Je lis du livre de Psaume, chapitre 91, les versets 9 à 16, c'est-à-dire la suite et la fin du psaume. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi encore ce matin parce que nous voulons lire ta parole. Nous voulons la comprendre. Nous voulons la mettre en pratique. Nous voulons vivre pleinement selon ce que tu désires. Merci de nous accompagner tout au long de ce moment et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La suite du psaume est magnifique. Je pense que tu as déjà lu, je t'invite à le lire tranquillement. Mais note que celui qui demeure, verset 1er, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est protégé. D'accord? Mais attention. Qui est protégé? Est-ce que c'est celui qui vient se mettre sous la protection de Dieu? Pas du tout. Non, 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 non. Non, monsieur machin. Le verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Voilà. Beaucoup de personnes, on a vu ça, rappelle-toi, de Matthieu 7, verset 21, Jésus qui disait, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Tu te rappelles? Bon, donc c'est pas suffisant de dire, j'accepte Jésus, mais il faut faire aussi sa volonté. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Je voudrais encore te le répéter. La relation qui existe entre Dieu et l'homme est basée exclusivement sur l'amour. L'amour. Quand on aime, j'ai failli dire quelque chose là, mais c'est pas ça. Quand on aime, on doit être sûr que l'autre aime aussi. Parce que si l'autre ne t'aime pas, tu perds ton temps. Tu peux lui offrir des cadeaux, tu peux faire toute espèce de choses. Elle va profiter de toi comme une sangsue. Mais Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, dit, la condition sine qua non pour que je délivre, c'est parce qu'il faut que cette personne m'aime. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ah ah, ouais, mais c'est ça. Je connais le nom de Jésus, je suis, non, c'est pas vrai, non, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Jésus, c'est pas simplement l'identifier comme Jésus. Pourquoi? Tu vas dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Ok, je vais avec toi. On va aller dans Jean 8. Jean chapitre 8. Un verset que j'aime beaucoup. Un verset que tu dois connaître. Qui dit dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. C'est lorsque tu connais Jésus
C'est pas le nom, non. Connaître Jésus, c'est aller de manière intime dans la connaissance du Créateur. Et c'est à ce moment qu'il te protège. Et ce qu'il y a de beau avec la fin, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut, finalité, la vie éternelle. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Alors, que fais-tu? Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, une fois de plus, de voir comment dans l'Ancien Testament, tu avais mis en place une norme qui est la même dans le Nouveau Testament. La protection, tu l'accordes à ceux qui t'aiment. Tu viens en aide à ces personnes qui appuient leur foi que sur toi. De nous aider, ô Dieu, à mettre en pratique ta parole, à vivre selon cette parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.